Le monde entier est en effervescence, alimenté par des rumeurs, des spéculations et des théories sur la vie privée de Kate Middleton. Mais rien n'aurait pu préparer qui que ce soit à ce que le pape François vient de révéler. Dans un geste aussi inattendu que saisissant, le pape a brisé le silence, révélant une vérité qui pourrait bien changer tout ce que l'on croyait savoir sur la princesse de Galles. Qu'a donc découvert le chef de l'Église catholique? Découvrons-le ensemble. Kate Middleton, née le 9 janvier 1982 sous le nom de Catherine Elizabeth Middleton, est aujourd'hui la princesse de Galles. Elle a grandi dans une famille soudée et issue de la classe moyenne à Berkshire, en Angleterre. Son enfance stable et pleine de soutien a largement contribué à forger son caractère et ses valeurs. Mais récemment, le pape François a décidé de révéler la vérité sur Kate, et ce qu'il a à dire pourrait bien en choquer plus d'un. Avant d'aborder cette révélation, revenons un peu sur celle qu'elle était sur ce qui s'est passé dans la vie de la future reine d'Angleterre ces derniers mois. Kate a attiré l'attention du public pour la première fois lorsqu'elle a commencé à fréquenter le prince William, qu'elle avait rencontré à l'université de St Andrews en Écosse. Leur relation est rapidement devenue le centre de l'attention médiatique, mais Kate a fait preuve d'une remarquable maîtrise face à cette pression souvent louée pour sa capacité à rester concentrée sur ses études malgré les projecteurs braqués sur elle. Elle a obtenu son diplôme en histoire de l'art en 2005. Après l'université, Kate a brièvement travaillé dans l'industrie de la mode ainsi que dans l'entreprise de fourniture pour fête de ses parents. Cependant, sa relation avec le prince William a continué de se renforcer, menant à leur fiançailles en novembre 2010, un événement qui a suscité un enthousiasme et une attente considérable dans le monde entier. Leur mariage, célébré en grande pompe à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011, a été suivi par des millions de personnes, consolidant ainsi le statut de Kate comme une icône mondiale. En tant que duchesse de Cambridge, Kate a rapidement embrassé ses devoirs royaux, s'engageant dans une vaste gamme d'activités publiques et caritatives. Elle est devenue la marraine de plusieurs organisations, avec un intérêt particulier pour des causes telles que la santé mentale, le bien-être des enfants et les arts. Le dévouement de Kate à son travail lui a valu une grande admiration, et elle est souvent saluée pour sa capacité à entrer en connexion avec des personnes de tous horizons. Parmi ses initiatives les plus marquantes, on compte son travail en faveur de la santé mentale. Aux côtés du prince William et du prince Harry, elle a lancé la campagne Together en 2016, visant à changer la perception de la santé mentale au Royaume-Uni. Cette campagne a eu un impact significatif en réduisant la stigmatisation autour des problèmes de santé mentale et en encourageant davantage de personnes à demander de l'aide. Elle est reconnue pour son sens de la mode et souvent considérée comme une icône de style. Kate est régulièrement louée pour ses choix vestimentaires élégants et intemporels. Sa capacité à marier haute couture et marques accessibles en a fait une véritable créatrice de tendance, un phénomène surnommé effet Kate, dans l'industrie de la mode. En tant que membre senior de la famille royale, Kate a su jongler entre ses responsabilités publiques et son rôle de mère de 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Son engagement envers sa famille est un aspect central de son image publique, et elle parle souvent de l'importance de créer un environnement aimant et soutenant pour ses enfants. Les premiers soucis de santé. Depuis longtemps admirée pour sa grâce, son équilibre et son dévouement à ses devoirs royaux, Kate faisait face en coulisses à des défis que peu de personnes, en dehors de son cercle intime, connaissaient. Pendant des années, Kate a discrètement géré divers soucis de santé, mais ce n'est qu'au début de 2024 que ces problèmes se sont manifestés de manière plus sérieuse. Son emploi du temps chargé et son engagement envers sa famille et ses apparitions publiques rendaient difficile de prioriser sa santé, mais les signes d'un problème plus grave devenaient impossibles à ignorer. Durant cette période, Kate aurait ressenti des douleurs abdominales persistantes et des malaises. Malgré ces défis, elle a continué d'honorer ses engagements publics avec la même élégance et la même maîtrise qui faisait d'elle une figure admirée dans le monde entier. Cependant, son état de santé a commencé à inquiéter davantage lorsqu'elle a commencé à ressentir des symptômes plus graves, notamment une perte de poids inexpliquée et de la fatigue. Ces symptômes, combinés à ses douleurs abdominales, l'ont finalement poussée à consulter un médecin. Malgré tous ses efforts pour garder ses problèmes de santé privés, ceux qui lui sont proches ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Le tournant est survenu en janvier 2024, lorsque Kate Middleton a subi une chirurgie abdominale planifiée. Cette intervention visait initialement à traiter ce que l'on croyait être une affection bénigne. Mais c'est lors de cette intervention chirurgicale que les médecins ont découvert des signes d'un problème plus grave. L'opération, qui s'est déroulée dans la plus grande discrétion, a gardé Kate à l'hôpital pendant 2 semaines, suscitant des inquiétudes parmi les observateurs royaux et les médias. Après l'intervention,
Kate a pris une courte pause dans ses engagements royaux pour se rétablir. Durant cette période, des spéculations sur sa santé ont commencé à circuler, mais la famille royale est restée silencieuse, ne publiant aucun communiqué officiel sur l'état de santé de Kate. Ce n'est qu'après sa convalescence que la véritable nature de ses soucis de santé a été révélée. À la mi-mars 2024, Kate a reçu un diagnostic de cancer abdominal, une nouvelle qui a choqué autant la famille royale que le public. Ce diagnostic a marqué le début d'un parcours difficile et émotionnel pour Kate et sa famille. La nouvelle a été gardée secrète aussi longtemps que possible, seuls quelques membres de la famille royale et des amis proches ayant été informés. Cette période a sans doute été éprouvante pour Kate, alors qu'elle devait accepter ce diagnostic tout en réfléchissant aux conséquences pour sa famille et son rôle public. Malgré tout, Kate a réussi à garder ses épreuves majoritairement hors de la vue du public. Pourtant, dans les mois précédant son diagnostic, ses apparitions lors d'événements publics ont été examinées de près, et certains observateurs ont noté qu'elle semblait plus mince et plus fatiguée que d'habitude, alimentant les spéculations sur sa santé. Cependant, fidèle à son professionnalisme, Kate est restée calme et a continué à interagir avec le public comme elle l'avait toujours fait. Ce n'est qu'après que son diagnostic ait été rendu public que l'ampleur de ses épreuves a été connue. La révélation que Kate luttait contre le cancer depuis un certain temps a choqué beaucoup de monde, d'autant plus que, malgré ses défis, elle avait su maintenir ses devoirs publics. En mars 2024, la nouvelle a stupéfié le monde lorsque Kensington Palace a annoncé officiellement que Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, avait reçu un diagnostic de cancer abdominal. Jusqu'à ce moment-là, la famille royale avait réussi à garder les détails de la santé de Kate privée, mais alors que son état devenait plus sérieux, ils ont décidé de révéler la vérité au public. Le communiqué officiel du palais de Kensington précisait brièvement le diagnostic de Kate et son programme de traitement prévu. Le message soulignait que Kate avait été diagnostiquée avec une forme de cancer abdominal et qu'elle avait déjà commencé un traitement, incluant chirurgie et chimiothérapie. Reste aussi stable que possible malgré les circonstances. Le communiqué officiel, bien que clair, a respecté l'intimité de la famille, offrant au public juste assez d'informations pour comprendre la gravité de la situation sans entrer dans les détails spécifiques. Le moment de l'annonce a également été soigneusement choisi, elle a été faite un vendredi soir, un moment souvent choisi pour des nouvelles sensibles, permettant ainsi à la famille royale et au public de traiter l'information avant le week-end. Cette approche a contribué à limiter la frénésie médiatique immédiate tout en donnant à Kate et à sa famille la possibilité de commencer à faire face à cette nouvelle de manière plus privée. La révélation a suscité un mélange de choc et de préoccupation, car peu de gens avaient soupçonné que les problèmes de santé de Kate étaient si graves. Cette annonce a marqué un moment important dans l'histoire de la famille royale, car il est rare qu'une question aussi personnelle et sérieuse soit rendue publique de cette manière. Pour le prince William, le diagnostic de cancer de Kate a été un coup dévastateur. En tant qu'époux et père, sa principale préoccupation était, bien sûr, la santé et le bien-être de Kate. Cette nouvelle a sans doute exercé une énorme pression sur lui, tant émotionnellement que mentalement. Ceux qui sont proches de la famille royale ont rapporté que William était profondément affecté par le diagnostic, peinant à concilier ses devoirs publics avec son rôle de mari aimant et de soutien. Le prince William avait toujours été connu pour sa stoïcité et son dévouement envers ses responsabilités royales, mais cette nouvelle a mis sa résilience à l'épreuve comme jamais auparavant. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, William a été visiblement absent de plusieurs engagements publics, une rareté qui soulignait la gravité de la situation. Lorsqu'il est apparu en public, on pouvait voir qu'il portait un lourd fardeau, bien qu'il soit resté composé et concentré sur ses devoirs. Pour leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, la situation était tout aussi difficile. Étant jeunes, ils ont probablement été protégés de l'ampleur de la maladie de leur mère, mais ils ont sans aucun doute ressenti le stress et l'inquiétude qui imprégnaient leur foyer. Le prince William et Kate ont rapporté avoir fait de leur mieux pour maintenir une atmosphère de normalité pour leurs enfants, veillant à ce que leur routine et leur quotidien restent aussi intacts que possible malgré les circonstances. Public, chaque apparition de Kate Middleton en 2024 était suivie avec une attention particulière, ces apparitions devenant rares alors qu'elle se concentrait sur sa santé après son diagnostic de cancer. Malgré son emploi du temps réduit, les rares fois où elle est apparue en public, l'intérêt médiatique était intense. Le reste de la famille royale, notamment le roi Charles et la reine Camilla, ont offert leur soutien indéfectible à William et Kate, témoignant de la solidité des liens familiaux en mettant de côté leur rôle public pour se concentrer sur l'accompagnement de Kate dans son traitement. La réaction du public à la nouvelle du cancer de Kate a été immédiate et intense.
À travers les réseaux sociaux, les médias et dans le monde entier, il y a eu un élan de soutien pour Kate et toute la famille royale. Beaucoup ont exprimé leur choc et leur tristesse face à la nouvelle, envoyant des prières, des messages de soutien et des encouragements. Cet élan de solidarité reflétait l'affection et le respect profond que le public éprouve pour Kate, une figure aimée depuis son entrée dans la sphère publique. Le soutien ne provenait pas seulement du public, mais également de célébrités, de politiciens et de figures publiques qui ont exprimé leur sympathie pour Kate sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme #solidarité avec Kate et #prions pour Kate ont rapidement pris de l'ampleur sur Twitter, unissant les gens autour de messages positifs adressés à la duchesse de Cambridge. Cependant, toutes les réactions n'ont pas été entièrement positives. Certains membres des médias et du public ont critiqué le moment et la manière dont l'annonce a été faite. Des critiques ont avancé que la famille royale aurait pu retenir l'information trop longtemps, générant une spéculation et une inquiétude inutiles. D'autres ont débattu du niveau de détail partagé dans le communiqué du palais, certains estimant que le public avait le droit d'en savoir davantage sur l'état de santé et le plan de traitement de Kate. Néanmoins, ces critiques ont été largement éclipsées par le soutien et la compréhension de la majorité, reconnaissant le besoin de confidentialité en cette période difficile. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce, les médias ont suivi de près chaque développement concernant la santé de Kate. Les couvertures médiatiques allaient du respect et du soutien au sensationnalisme, certains tabloïds spéculant sur le pronostic de Kate et les répercussions potentielles pour la famille royale. Malgré cela, la famille royale a maintenu un silence digne, concentré sur le traitement et le rétablissement de Kate. Mais récemment, le pape François, qui entretient depuis longtemps une relation proche avec la famille royale, a révélé la vérité sur Kate. Il y a cependant d'autres éléments qui se sont produits entre-temps et sont essentiels pour comprendre les paroles du pape. Les apparitions publiques de Kate Middleton étaient d'une grande importance et étaient suivies de près par les médias et le public. L'une des apparitions les plus marquantes a eu lieu à Wimbledon en juillet 2024, un événement auquel elle assiste traditionnellement en tant que marraine royale du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Son apparition à Wimbledon fut un moment puissant, vêtue d'une robe simple mais élégante. Kate semblait déterminée à montrer sa force et sa résilience malgré son combat contre le cancer. L'événement était chargé d'émotions, les spectateurs et les fans reconnaissant la signification de sa présence. Beaucoup ont remarqué que Kate semblait plus frêle que d'habitude, mais son sourire légendaire et son comportement engageant étaient toujours bien présents. Sa présence a été perçue comme une affirmation de continuité et d'engagement, non seulement envers ses devoirs royaux, mais aussi envers les causes et événements qu'elle soutient depuis des années. Au-delà de Wimbledon, Kate a fait quelques autres apparitions, chacune soigneusement choisie et espacée pour lui permettre de se reposer et de récupérer. Ces apparitions étaient conçues pour maintenir une connexion avec le public sans qu'elle ne se surmène pendant son traitement. Chaque fois qu'elle apparaissait en public, il était évident qu'elle était profondément touchée par l'accueil chaleureux qu'elle recevait, ce qui lui apportait un soutien émotionnel précieux en cette période difficile. Des publications telles que The Telegraph et The Times ont loué sa force, la présentant comme une figure d'espoir et d'inspiration. Ils ont souligné sa capacité à conserver son calme et sa grâce, même en traversant une épreuve physiquement et émotionnellement éprouvante. Cette couverture médiatique de soutien a contribué à renforcer l'image de Kate en tant que figure publique bien aimée, affrontant sa maladie avec dignité. Cependant, toute la couverture médiatique n'était pas positive. Certains tabloïds étaient plus critiques, spéculant sur la gravité de sa maladie et se demandant si elle devait faire des apparitions publiques. Ils ont scruté chacun de ses gestes, analysant son apparence à la recherche de signes de détérioration et utilisant sa maladie pour alimenter des titres sensationnalistes. Ce type de couverture n'avait pas pour but de soutenir, mais plutôt d'exploiter sa condition à des fins commerciales, une tactique qui a suscité des critiques tant du public que des médias plus respectables. Kate, toujours professionnelle, a géré cette attention avec sa grâce caractéristique. Elle est restée concentrée sur ses responsabilités et n'a pas laissé la frénésie médiatique dicter ses actions. Sa capacité à rester posée sous un tel examen a encore renforcé son image auprès du public, consolidant sa réputation de membre résilié et déterminé de la famille royale. Mais voici le véritable point culminant, durant cette période difficile, Kate n'était pas la seule membre de la famille royale à faire face à des problèmes de santé. Le roi Charles, son beau-père, luttait également contre des problèmes de santé. Des rapports ont suggéré que Charles avait reçu un diagnostic de cancer, ajoutant une autre dimension difficile à une période déjà éprouvante pour la famille royale. Malgré leurs batailles individuelles, Kate et Charles se sont soutenus mutuellement à travers leurs épreuves respectives. Leurs expériences communes les ont rapprochés,
et on les voyait souvent se soutenir lors des événements publics. Charles, qui avait toujours tenu Kate en haute estime, s'est montré particulièrement solidaire pendant son traitement contre le cancer. Leur lien, déjà fort, s'est approfondi alors qu'ils affrontaient ensemble les défis de leurs problèmes de santé. Ce soutien mutuel était évident dans leurs interactions publiques. Lors de l'une des rares apparitions publiques de Kate, Charles était à ses côtés, lui offrant un soutien émotionnel et une présence rassurante. L'image des deux faisant face à leur maladie ensemble rappelait non seulement la force et la résilience qui définissent la famille royale, mais elle soulignait également le thème plus large de la solidarité familiale en période de crise. Malgré la nature publique de leur vie, Kate et Charles ont priorisé le bien-être de leur famille, travaillant ensemble pour maintenir un semblant de normalité et de stabilité pour les jeunes membres de la royauté. Cette période a renforcé l'importance de l'unité familiale au sein du foyer royal, alors qu'ils affrontaient ensemble des défis publics et personnels. Peut-être est-ce pour cette raison que le pape François a décidé de prendre la parole maintenant. Alors, voyons ce qu'il a à dire sur l'une des femmes les plus populaires de la planète. Les secrets de l'opération. Nous savons qu'en janvier 2024, une opération abdominale critique a été pratiquée sur Kate Middleton, la princesse de Galles, par une équipe de médecins hautement spécialisés. Mais saviez-vous que ces médecins étaient en fait italiens? Oui, vous avez bien entendu. Cette équipe, qui avait précédemment soigné nul autre que le pape François, a été transportée à Londres depuis la renommée clinique Gemelli de Rome. Cette opération marqua un tournant significatif pour la princesse, menant à la découverte de son diagnostic de cancer, qui fut révélé au public par la suite. Mais pourquoi ont-ils choisi cette équipe de spécialistes médicaux en particulier? Le pape François a finalement révélé la vérité au sujet de Kate Middleton en 2024, il a annoncé qu'elle allait assumer un nouveau rôle. Serait-il possible que le roi Charles envisage de céder le trône à William? Cette option ne peut être exclue. L'implication de ces spécialistes italiens de renom souligne certainement la gravité de la situation et l'engagement de la famille royale à assurer à Kate les meilleurs soins médicaux possibles. La clinique Gemelli est réputée pour son excellence dans le traitement de cas médicaux complexes, et la décision de faire appel à cette équipe pour l'opération de Kate montre non seulement la gravité de sa condition mais nous amène également à réfléchir aux paroles du pape François. L'opération elle-même, décrite comme une intervention à haut risque, était similaire à la laparotomie pratiquée sur le pape François en juillet 2023. Une laparotomie est une procédure chirurgicale impliquant l'ouverture de l'abdomen, souvent utilisée pour diagnostiquer ou traiter diverses affections abdominales, y compris des cancers. Le fait que la même équipe ait été chargée des soins de Kate en dit long sur leur expertise et l'importance de l'intervention. Kate, mère de 3 enfants, avait réussi à garder ses soucis de santé en grande partie privés jusqu'à l'annonce publique du 22 mars 2024, où elle a révélé son diagnostic de cancer et le début de sa chimiothérapie. Cette annonce est intervenue peu de temps après celle du roi Charles III, qui avait lui aussi révélé son propre diagnostic de cancer, créant une période particulièrement éprouvante pour la famille royale. Le choix de faire réaliser l'opération par des spécialistes externes plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'équipe médicale habituelle de la famille royale suggère une stratégie visant à tirer parti de l'expertise médicale la plus avancée possible. La collaboration entre les médecins de la clinique Gemelli et l'équipe médicale de Londres a assuré à Kate des soins de premier ordre durant cette période cruciale. La présence de ces médecins italiens à Londres souligne également les liens étroits, les liens internationaux et la volonté des meilleurs professionnels de la santé de s'unir en période de besoin, en particulier lorsqu'il s'agit de personnalités de premier plan comme la princesse de Galles, souligne l'importance de cette opération. Cet événement, ainsi que l'annonce publique de son diagnostic, a eu un impact profond sur la famille royale et le public, attirant l'attention sur les défis auxquels ils font face à huis clos. Mais personne n'a jamais mentionné que cette équipe de médecins avait soigné Charles, le roi d'Angleterre, ce qui nous amène à la conclusion que le pape François pourrait en effet insinuer qu'à la fin de cette année, nous verrons Kate dans un tout nouveau rôle. En réalité, beaucoup ont souligné que Charles vit dans l'ombre de Kate depuis le décès de la reine Elisabeth II. La crise de santé de Kate Middleton a jeté une ombre sur le règne du roi Charles III, attirant une attention médiatique et publique qui a, à bien des égards, éclipsé les efforts du roi pour définir son rôle en tant que nouveau monarque. Depuis que le diagnostic de cancer de Kate est devenu public, l'attention s'est considérablement tournée vers elle et ses difficultés, laissant Charles quelque peu à l'écart à un moment où son leadership aurait dû être au centre. La princesse de Galles, toujours une figure clé au sein de la famille royale, a vu ses défis personnels prendre le devant de la scène. L'empathie et l'inquiétude du public pour Kate sont immenses, et sa maladie est devenue l'aspect dominant de la couverture royale.
Cela a entraîné une moindre attention portée au règne du roi Charles que prévu, alors que le monde observe et attend des nouvelles de la santé de Kate. Son retrait des fonctions publiques a également créé un vide notable, rendant son absence encore plus marquante et accentuant l'intérêt public pour son état. En revanche, les propres problèmes de santé de Charles, y compris son combat contre le cancer, n'ont pas suscité le même niveau d'intérêt public ou de couverture médiatique. Bien que le roi continue d'accomplir ses devoirs royaux, le manque de préoccupation comparable souligne la manière dont la situation de Kate a captivé l'imagination du public d'une façon que ses propres luttes n'ont pas. Ce contraste dans l'attention met en évidence l'ampleur de l'ombre que Kate a projetée sur le roi pendant cette période. Mais il est vrai que la focalisation médiatique sur la crise de santé de Kate a également eu des implications plus larges pour la monarchie. Avec Kate au premier plan, le rôle de leadership traditionnel du roi et les responsabilités de la monarchie ont pris du recul. Charles, malgré sa position de roi, semble jouer un rôle secondaire dans la perception publique, alors que le poids émotionnel de la situation de Kate continue de dominer. Cette dynamique soulève des questions sur l'avenir de la monarchie et sur la manière dont elle traversera cette période d'adversité. L'image de la famille royale et l'engagement du public sont fortement influencés par les figures les plus visibles et les plus attachantes. Alors que la crise de santé de Kate éclipse le règne du roi, des inquiétudes surgissent quant à la capacité de Charles à affirmer efficacement son rôle et à maintenir la stabilité et la continuité sur lesquelles la monarchie repose, rendant les propos du pape François d'autant plus plausibles. Alors, que pensez-vous? La tête de la monarchie sera-t-elle encore changée en 2024? Faites-le nous savoir dans les commentaires.